Comment le resell de sneakers a changé ma vie. Salut l'équipe, c'est Félix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo les gars, vous me l'avez beaucoup demandé, c'est voilà mon histoire dans le resell, comment j'ai commencé, mes débuts, est-ce que c'était facile, est-ce que j'ai galéré, comment est-ce que j'ai gravi les échelons on va dire pour en arriver à ce niveau aujourd'hui, même si je suis toujours personne, j'ai encore beaucoup à apprendre. Également pourquoi est-ce que vous pouvez suivre tous mes conseils et qu'est-ce qui fait que je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Dans cette vidéo je vais répondre à toutes ces questions et vous allez comprendre un peu tout ce qui s'est passé derrière avant que je sois là en train de vous faire cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne, me rejoindre sur Instagram. On a fait le concours pour le e-book. Donc si vous voulez faire d'autres concours, il y en aura sûrement d'autres voilà, dans les mois à venir. Je vous invite à me rejoindre dessus. Également, on est bientôt 10 000. En tout cas, si tu t'abonnes, on sera plus que bientôt 10 000. Et voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé dans cette période d'été. N'oublie pas de lâcher ton petit commentaire et ton petit like. Il y aura 3 commentaires qui vont être tirés au sort. Bien sûr, faut qu'ils soient abonnés. Et ces 3 commentaires repartiront également avec un e-book que j'ai déjà fait dans ma dernière vidéo et là je le refais encore pour celle-ci. Voilà les gars, on passe sans plus tarder à la vidéo, c'est parti. Comment est-ce que j'ai commencé le resell de sneakers? Est-ce que j'ai directement baigné dedans? Est-ce que j'ai réussi dès le début? Voilà, je vais répondre à toutes ces questions dans cette première partie on va dire de vidéo. Comment est-ce que j'ai été amené en fait à m'intéresser au resell? Pour ceux qui ont regardé la FAQ, ils savent que moi j'ai toujours kiffé le business et j'ai toujours essayé de créer mes propres trucs. Déjà au lycée, je vendais des cigarettes, je vendais des sweats à des potes que j'achetais sur un site qui s'appelle Wordance et je leur revendais. Je faisais également du dropshipping, j'ai commencé au collège quand j'y connaissais vraiment rien. C'est sûr que j'ai fait une boutique trop rainée. J'ai fait beaucoup de business, j'ai essayé de lancer beaucoup de choses qui malheureusement n'ont pas forcément marché. Donc là on était à la période lycée, ensuite je suis arrivé en école de commerce. En école de commerce j'ai continué ces petits projets et ces projets n'ont malheureusement pas marché. Sinon vous aurez peut-être pas entendu parler de moi, en tout cas je me serais fait plus tôt, peut-être qu'à 17 ans j'aurais déjà réussi ma vie, je sais pas. Mais la réalité c'est que par exemple pour le business de cigarettes où je vendais à mes potes, la daronne elle a cramé le business et elle a coupé directement. Donc c'était un peu ça mon histoire. Hop, j'ai essayé un truc, ça marchait pas et j'ai essayé un autre truc, ça marchait pas et voilà, j'ai fait plein de trucs et j'ai essayé de me débrouiller. Après je suis arrivé en école de commerce toujours avec cette ambition de créer mon propre truc, tout ça, j'avais vraiment cet esprit entrepreneur. C'est la première fois en fait où j'ai entendu parler de sneakers. Donc là j'entendais parler de raffles, je faisais des raffles à droite à gauche pour des gens pour essayer de récupérer des paires, mais moi j'avais pas du tout de résultats et j'avais pas d'ambition dans ce secteur là, en tout cas ça m'attirait pas forcément. Je me disais pas que c'était un truc que je voulais faire. Moi ce que je voulais faire c'était faire mon argent rapidement et après faire ma vie, réussir d'autres projets, tout ça. Mais voilà, faire un truc rapide. Et la sneakers au départ, c'était pas un business où je me disais je vais réussir dedans. Donc à ce moment-là, encore une fois, je retentais encore des boutiques en dropshipping. J'ai essayé de créer aussi avec un de mes premiers associés une agence marketing spécialisée dans l'influence de sportifs. Donc voilà, on essayait de gérer des contrats. Malheureusement, encore une fois, j'ai pas eu la déterre en fait de porter ce projet sur le long terme. C'est vrai que les gars, pour réussir un projet, il faut déjà des compétences et peut-être un petit réseau. Et si vous n'avez pas ça, ce qui est important, c'est d'y croire et d'y croire jusqu'au bout. C'est pas en un an que vous allez exploser, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc c'était pas des projets que je voulais particulièrement garder sur le long terme parce que moi mon idée derrière c'était faire mon argent rapidement et après faire vraiment ce que j'aimais. Et avec ces projets-là, c'était des produits que je vendais, mais des produits qui ne me plaisaient pas et donc c'est pour ça que j'arrivais pas à faire des choses sur le long terme. Donc là c'était un peu tout le côté entrepreneur. Après moi en qualité perso, on va dire que quand même j'étais très intéressé par la mode, je kiffais me saper, je kiffais voilà, on va dire le streetwear, c'était vraiment des marques que je portais souvent. Et les sneakers, bah tout le monde kiffait les sneakers, voilà, on en parlait tout le temps. Ouais, moi je vais me péter cette paire, je vais me péter cette paire. Et encore une fois, je le voyais pas comme un marché sur lequel j'allais m'épanouir ou juste moi je kiffais la sneakers et c'était tout. Pour partir en vacances l'été, ce que j'aimais bien faire, c'était aller dans les petites friperies de mon quartier, trouver des sapes, les revendre sur Vinted ou sinon même directement acheter sur Vinted et revendre sur Vinted. Donc là, j'essayais d'avoir les meilleurs prix, tout ça, je faisais mes petites techniques. D'ailleurs, si vous voulez une petite vidéo comme ça où je sais pas, je passe de 10 à 100 € sur Vinted sur YouTube avec des vêtements, ça pourrait être intéressant, dites-le moi en commentaire. En plus il y a des e-books à gagner. Bref, je commence à faire mes petits trucs. Voilà, je me lance dans le resell de vêtements, c'est un truc qui me plaît, je le fais plus par passion au départ, mais aussi pour me faire un peu d'argent. Mais voilà, en fait au fur et à mesure que je le fais, bah ça commence de plus en plus à me plaire. Et après, avant les vacances d'été 2020, j'en parle à Théo et je lui dis voilà, ça serait d'art de lancer un truc streetwear et sneakers, un sorte de shop 2.0 où justement on mettrait du streetwear avec des sapes de seconde main et des sapes neuves et en plus de ça on mettait des sneakers. Comme ça ferait vraiment le nouveau shop nouvelle génération. Tout ça, je lui en ai parlé, lui était grave dans le truc et donc après bah Centrale Montmartre est né. À la base, on a créé du coup Centrale Montmartre. Donc là c'était en 2020, on était très vêtements et moi je voulais vraiment faire marcher ce truc là de secteur resell, c'est-à-dire de produits neufs. Donc la sneakers également, voilà, tout
ce qui était suprême. Donc je commence à regarder, voilà, je me casse la tête, je vois que c'est un secteur, c'est très difficile en fait d'y arriver. Donc j'essaye de chercher des fournisseurs, tout ça. Bon, comme vous le savez aujourd'hui, il n'y a personne. C'était vraiment très compliqué. Mais moi, je sais pas comment, mais je me fais attirer, en fait, je me fais plonger dans ce domaine qui au départ n'était pas du tout mon truc. Donc là, on va maintenant attaquer la partie qui va vraiment nous intéresser, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai commencé à resell, comment est-ce que je le faisais avec Central Montmartre, comment j'ai réussi à me développer, etc. Avant de commencer cette nouvelle partie, les gars, encore une fois, je t'invite à t'abonner, liker, commenter. Maintenant que tu as fait ça, on passe tout de suite à la partie 2. Donc là, à ce moment-là, les gars, je suis vraiment attiré par ce milieu. Je sais pas comment ça se fait, mais vraiment, genre, j'ai la dalle, j'ai envie de réussir, j'ai envie de tout comprendre. Je sens que c'est vraiment un truc qui me plaît parce qu'il y a du business et en même temps, c'est un produit que je kiffe, la sneakers. Du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais me lancer à fond dedans. Je vais essayer de comprendre de toute façon pour Central Montmartre, pour que le projet il marche. C'est pas que les vêtements. Je veux vraiment qu'il y ait les sneakers dedans. S'il y a que les vêtements, ça compte pas. Moi, je veux pas que ça ressemble à une friperie où on met juste des produits qui sont vintage déjà portés. Moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait un délire autour de la sneakers, des petits sweetstones, des petits trucs comme ça. Voilà, tout un délire et ça va pas sans la sneakers. Donc là, je demande à des gens qui sont déjà dans la sneakers, ouais, comment est-ce que vous faites pour COP, tout ça. Il y en a tas qui font les mystérieux, ils me disent pas forcément leur technique. Je sais pas, on aurait dit qu'il y avait vraiment un secret autour. Ou sinon, je me suis adressé aux mauvaises personnes parce qu'elles connaissaient pas assez le marché pour me donner des astuces. Eux, c'était juste de la chance. Je fais mon petit truc, tout ça, à gauche à droite. Je commence à faire des raffles. Voilà, je gagne pas. Vous êtes sûrement déjà passé par là où vous êtes actuellement à cette période-là. C'est-à-dire que vous cherchez un tas de solutions, mais vous arrivez jamais à COP. Tout ça, c'est vraiment trop galère. Heureusement qu'aujourd'hui, je suis là pour que vous me demandez tous vos conseils. D'ailleurs, n'hésitez pas, le petit Insta juste ici. Félix Beauregard si vous avez n'importe quelle question. Donc là, je commence à faire mes propres recherches moi-même. Je regarde sur le YouTube américain. À ce moment-là, il n'y avait rien du tout. Hop, je cherche. Je trouve des techniques pour COP plus sur sneakers, sur Nike. Comment est-ce que je peux trouver un backdoor? Comment est-ce que je peux faire de l'in-store? Je commence à comprendre un peu plus tous les termes. Et là, à ce moment-là, vraiment, j'écris limite. Je suis devant les vidéos, j'écris tous les contenus. Je me mets vraiment une grosse déterre. Donc, avec tout le contenu que je commence à avoir, bah, je commence à comprendre un peu comment ça marche. Je commence à COP une paire. La première, du coup, quand j'ai vraiment commencé, on va dire, c'était une Photon. Et après, il y avait la Jordan 4 PSG, il y avait les Off-White Dunk Rubber. Ça, c'était vraiment parmi les premières paires que j'ai COP. Donc, c'était pas il y a si longtemps que ça, en fait. Donc, voilà, une paire, puis deux paires, puis quatre paires, puis six paires, puis après une vingtaine de paires. Je suis passé à gagner 50 € par mois avec les paires, à gagner plus de 1000 € pour Central Montmartre. À ce moment-là, encore une fois, nous, on avait commencé Central Montmartre avec 2500 € avec Théo. Même moi, j'avais fait un prêt à la banque pour payer mes études, ajouter 1200 € dans mon Central Montmartre et 1000 € dans mon scooter. C'est pour vous dire un peu le délire. Et voilà, je fais monter petit à petit la trésorerie. En plus, il y a les vêtements, tout ça, on commence à monter. Je m'étais pas encore renseigné sur tout ce qui était groupe, tout ça, mais je commence à me renseigner un peu. Après, j'arrive à rentrer dans Supply France en échange d'une paire. J'allais échanger une Dunk SB contre une clé. Du coup, voilà, hop, je rentre dans le truc. Et là, après, je découvre encore une autre facette du resell et je comprends du coup des choses que je comprenais pas forcément au départ, c'est-à-dire par exemple, voilà, quand est-ce qu'il faut garder les paires, quand est-ce qu'il faut pas forcément les garder, pourquoi est-ce qu'une paire elle peut augmenter dans le temps, pourquoi est-ce qu'il faut plus privilégier les grandes tailles sur des tailles femmes. Voilà, en fait, petit à petit, je commence à comprendre encore d'autres trucs et ça, c'était vraiment pas disponible sur internet. Comme vous le savez, en le voyant dans mes vidéos, la technique qui marchait le plus pour moi, c'était quand même l'in-store. J'avais juste à me pointer le matin dans des spots, on va dire, particuliers. J'attendais, si ça sortait, tant mieux, j'essayais de pas me faire doubler. Si ça t'en sortait pas, je revenais le lendemain. J'ai commencé comme ça. Après, en parallèle de ça, je faisais tout ce qui était raffle, je faisais du rachat, du truc, mais j'étais pas encore à un gros niveau. Je le faisais tout ça encore pour Central Montmartre. Donc là, tous les bénéfices allaient dans la poche de Central Montmartre. Mais voilà, on a commencé à bien développer le projet et après on a commencé à procéder d'une autre façon pour les paires. Au lieu d'avoir que des paires en stock et proposer vraiment peu de quantité, peu de taille, c'est qu'on proposait à la commande, c'est-à-dire que voilà, on avait plus de 850 références et on avait toutes les tailles et une fois que tu passais commande, moi je m'occupais d'aller la trouver, je la faisais authentifier et ensuite je l'envoyais. Donc c'est comme ça qu'on a commencé et là ça a commencé à plutôt bien marcher et ensuite on s'est dit avec Théo que c'était plus la peine de remettre toutes les sneakers qu'on arrivait à COP dans la trésor de Central Montmartre et même nous comme on s'était pas payé depuis un an, fallait quand même qu'on commence à se payer. C'est là où j'ai commencé à faire du resell mais pour moi personnellement et non pas pour Central Montmartre. Donc là en tant qu'acheteur j'ai dû commencer à apprendre plein de trucs parce que je suis passé d'un mec qui allait COP en in-store, raffle, tout ça à procéder à des commandes. Du coup voilà, je me suis formé sur tout ce qui était authentification, j'ai appris avec des mecs qui sont bien calés dans le truc et même si j'ai des doutes, j'envoyais directement à eux, ils me contrôlaient ou pas. J'ai également aussi du coup fait tout mon réseau pour de la recherche de paires. J'allais sur des groupes Facebook, des groupes Discord, voilà, je faisais vraiment tout mon réseau pour trouver justement ces petits fournisseurs de sneakers et pouvoir livrer les gens en temps et en heure. Donc ça m'a appris vraiment un tas de trucs, j'ai encore appris plus que ce que j'avais déjà appris avant et c'était une nouvelle façon en fait de resell, c'est-à-dire que là j'avais plus le prix retail mais je devais direct
directement deal avec des gens. Donc là, avec toutes les capacités que j'ai acquis grâce à mes débuts, mais également en tant qu'acheteur pour Central Montmartre, là je commençais à vraiment bien comprendre le truc, savoir quand une paire allait se resell, ou quand, comment la cop, à quel moment revendre, quelle paire fallait pas prendre. Voilà, je commençais vraiment à avoir toutes ces bases et je commençais vraiment à les maîtriser de ouf. Au même moment, je lance mon compte TikTok. Du coup, là, on est en août 2020. Je fais ma première vidéo où justement, je parle de la Jordan 1 Mid Wolf Grey. Et je dis que cette paire, les gars, faut la garder, faut hold parce que la paire, elle va exploser. Autant vous dire qu'à Noël, la paire, elle a décollé. Et même avant Noël, la paire, elle avait déjà décollé. Voilà, c'était mon premier call que j'avais fait sur TikTok. Ça aussi, je gérais en fait le TikTok avant de Central Montmartre. Et du coup, là, j'ai géré mon TikTok. Et je savais comment ça marchait. Donc, j'ai réussi à faire des petites vidéos sympas. J'ai réussi à me faire connaître. Et donc, j'ai commencé à donner des conseils autour de la sneakers. Et surtout, montrer aux gens comment et que oui, c'est possible de gagner de l'argent avec la sneakers. Donc là, il y a quand même un truc que je maîtrise pas à la perfection, on va dire le hold sneakers, parce que le hold, c'est vraiment une compétence qui est chaud si tu veux vraiment faire de l'investissement à haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir à quel moment racheter précisément pour avoir les prix les plus bas et à quel moment revendre pour avoir les prix les plus hauts. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, le petit truc qui me manquait et j'ai beaucoup fait des recherches et surtout beaucoup regardé StockX pour essayer d'en comprendre davantage sur le marché. Donc moi, j'avais déjà fait du hold avec Central où j'avais déjà racheté des paires pour revendre au meilleur moment. Même là, encore au local, il y a des paires qui sont destinées à être vendues cet été. Donc j'avais quand même ces petits trucs de hold, mais j'avais pas la précision, on va dire, qui était requise pour devenir un petit spécialiste, on va dire, tu vois, et comprendre un peu plus le truc. Donc là, à ce moment-là, on est à la fin de l'année 2021. Et entre-temps, comme vous avez pu le voir sur TikTok, j'ai fait le challenge 100 € à 1000 €. J'ai vraiment bien développé ma trésorerie et j'ai pu gagner à peu près peut-être 7000 € sur 6 mois en faisant que de la sneakers le matin et après le reste du temps je gérais Central Montmartre. Donc ça me prenait pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même réussi à bien monter ma trésorerie. Après j'ai split en deux, j'ai dit vas-y, ça va être partie trésor et ça va être partie investissement. Donc voilà, après les gens ils ont vu que l'investissement ça marchait bien, tout ça, oui on pouvait gagner de l'argent avec. Et donc après j'ai commencé à placer de l'argent pour des gens dans la sneakers. Là aujourd'hui j'ai à peu près 15 000 € qui est placé pour des gens et moi pour ma part j'ai à peu près, du coup j'ai réussi à faire monter ma trésorerie encore plus avec du quick flip, tout ça, et j'ai à peu près entre 12 et 15 000 aussi d'euros d'investis de ma propre poche. Donc là c'est des sneakers qui dorment chez moi. Moi faut savoir qu'aussi j'ai pas d'argent sur mon compte, vraiment tout est dans la paire en fait. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté plus ou moins le quick flip et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un peu calmé la série 1000 à 10 000? C'est parce que le quick flip ça me prend quand même du temps le matin. Et là aujourd'hui j'ai plus forcément le temps d'aller attendre 2h30 devant un shop pour faire mon petit bénéf. Surtout que en fait quand tu as de la trésorerie, l'investissement il n'y a pas mieux parce que c'est toi qui te fixes en fait tes délais. Donc tu te lis du court terme, du moyen terme ou du long terme. Si tu veux du court terme, va falloir que tu bosses un peu plus que si tu veux du long terme. Mais tant que tu as la trésorerie, tu vas racheter de la J4 Oreo à 270 € au mois de juillet et tu vas revendre ta J4 Oreo à 470 € au mois de décembre. Donc là, tu as un hold à peu près de 5-6 mois, un truc comme ça, et tu as fait plus de 200 € sur chaque paire. Donc c'est là où tu te rends compte qu'en fait, l'investissement, quand tu as de la trésorerie et les connaissances, c'est bien plus intéressant que d'aller perdre son temps à aller sur Châtelet ou sur les champs pour aller récupérer de la paire. Aujourd'hui, je dis pas que je le ferai plus du tout parce que c'est un petit truc que je fais pour les séries YouTube, tout ça, je trouve ça marrant. Quand tu commences à avoir de la trésorerie et surtout que tu as de la connaissance, tu sais quelle paire va monter, tout ça, c'est sûr que c'est beaucoup moins intéressant d'aller se casser la tête à 7h du mat pour récupérer ta paire. C'est pourquoi les gars, aujourd'hui, je recommande à tout le monde de s'informer un maximum sur la sneakers, que tu sois vraiment débutant ou que tu commences à avoir tes résultats. Renseigne-toi un maximum, essaye de capter vraiment le thème du truc. Achète, revends, fais le plus de quick flip que tu peux. Il n'y a pas de formule secrète, on va dire, mais il faut juste que tu aies les connaissances, savoir où acheter, savoir où revendre, les bases, tout ce petit truc qui va te permettre de passer d'un petit niveau à commencer à vraiment gagner de l'argent avec la sneaker. Faut pas être impatient, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Ça va prendre beaucoup de temps à se créer, mais vous allez voir en fait c'est vraiment une boule de neige. Vous allez faire par exemple 10 000 € la première année et ensuite vous allez voir que vos résultats ils vont exploser. Et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est faire monter votre trésor actuellement et ensuite faire de l'investissement. À terme d'exemple pour de l'investissement, encore une fois je vais vous prendre l'exemple de la J4. Plus vous avez de la trésor, plus vous allez faire du bénéfice derrière. Si vous avez 10 000 € à investir dans la J4, ça veut dire que vous allez hold à peu près, je crois que c'était, je sais plus le calcul, mais on va dire par exemple tu hold 25 paires, sur 25 tu fais 200 sur chacune des paires. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait à peu près 5 000 € de bénéfices sur 5 mois en ayant quasiment rien fait. Et vous allez voir qu'en fait plus vous allez avoir de trésorerie, plus vous allez pouvoir racheter, faire des bons deals et ensuite plus vous allez pouvoir faire de plus-value. Si après vous avez 10 000, vous passez à 15 000 € 6 mois après, vous rachetez de la slide, hop, vous passez à 20 000 €, vous remettez 20 000 € sur un truc, ça va monter très rapidement. Pour ceux que ça intéresse les gars, l'ebook est disponible à partir d'aujourd'hui. Il est disponible sur mon site internet felixbeauregard.com que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Pour l'instant, il
il y a que du e-book, tout ça, mais peut-être qu'à terme, il y aura d'autres trucs. Cet e-book, il est pour les gens qui veulent commencer le resell, mais pour ceux qui ont aussi des résultats et qui veulent commencer à exploser dans leurs résultats et de passer d'un niveau, on va dire, débutant intermédiaire à un niveau vraiment avancé. Il y a énormément de contenu dedans, il y a plus d'une centaine de pages. J'ai pris beaucoup de temps à écrire, réécrire, j'ai appuyé chaque point en détail. L'e-book est composé de 4 parties. En première partie, vous avez les bases, où dedans, du coup, je vous explique les meilleures tailles, comment ça marche le resell, comment savoir si une paire va se revendre ou pas. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants. Ensuite, vous avez la deuxième partie qui est toute la partie achat. Comment est-ce que vous pouvez cop sans bot en FCFS? Comment est-ce que vous pouvez optimiser vos chances pour gagner en raffle? Le guide complet pour gagner sur Nike et sneakers. Savoir quand est-ce qu'une paire va sortir en magasin pour ceux qui sont dans les grandes villes. Repérer les paires à prendre et celles où dormir, et même celles justement qu'il faudra peut-être un peu plus garder avant de revendre, etc. En partie 3, on a où revendre ses paires avec guide complet pour revendre sur Alias, With the New, Facebook et Discord. Comment sécuriser ses ventes lorsqu'on fait une vente sur Facebook et Discord. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et enfin, en partie 4, c'est tous mes conseils avec les banques à utiliser. D'ailleurs, dans ce chapitre, il y a un petit code parrainage. Vous pouvez gagner entre 50 et 100 euros, il me semble, à l'inscription sur cette banque en ligne. Je vous en dis pas plus. Voilà, il y a vraiment un maximum d'informations. Encore une fois, tout est sur la page de vente sur mon site internet. Le prix du e-book est de 35 euros la première semaine. Au départ, je voulais le faire en système de quantité limitée, c'est-à-dire voilà les 100 premiers à ce prix-là. Mais au final, je me suis dit que non, c'était mieux de le faire sur une durée. Du coup, 35 euros la première semaine et après, il va passer à son prix final de 70 euros. Donc, si je l'ai mis à ce prix, les gars, c'est parce que j'estime qu'il vaut ce prix. C'est pas pour me faire plus d'argent ou quoi. Il y a vraiment tout dedans pour que vous commencez à cop avec la sneaker. Et autant vous dire qu'en une paire à peine, il va être rentabilisé. Aussi, n'oubliez pas qu'il y a le petit code parrainage qui est destiné que aux majeurs ou sinon aux mineurs qui vont le faire avec leur responsable légal, mais qui vous permettra de récupérer aussi de l'argent sur votre compte en banque à la création du compte. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de valeur. Donc c'est pour ça que son prix est un peu plus élevé que son prix normal. Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas du tout le plus cher, loin de là. Et pourtant, le contenu qui est à l'intérieur, je pense que c'est le plus cher. En tout cas, c'est le meilleur contenu que vous pourrez voir actuellement. C'est la mise à jour, on va dire 2.0 de tout ce qui se fait en ce moment et de comment vraiment gagner de l'argent avec la sneakers actuellement. D'ailleurs, le titre, c'est Resell, comment gagner de l'argent avec la sneakers. Voilà les G, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, pour cop votre ebook, ça se passe en description. Si vous voulez participer au concours pour le tirage du ebook, également l'espace commentaire sur Instagram, voilà pour les prochains concours. Si vous l'achetez, je vous ferai un remboursement si vous gagnez le concours. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Moi, je vais jamais vous forcer. Moi, c'était juste un plus qu'on m'a demandé et du coup, je vous l'ai écrit. Si ça intéresse des gens, tant mieux. Si ça l'intéresse pas, tant pis, passez votre chemin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Suivez-moi sur Instagram. Rejoignez la chaîne YouTube. On est déjà plus de 8000. Merci encore. Merci du fond du cœur. Rejoignez Central Montmartre, Central Sneakers pour toutes vos sneakers et vos sapes. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous dis à mercredi. À la prochaine. C'était Félix. Ciao.